Eh bien, comment tu vas la famille? J'espère que tout le monde va bien. Mina Oscar Samades My Do. Do do do. Alors, la famille, aujourd'hui on est là, on est mardi après-midi, il est 15h20. Je suis le long d'un parc là où les sakuras sont toujours présents et on est bientôt d'ailleurs à la fin de cette période. Cette période du Sakura là qui se termine tout doucement. Bon, ce parc est beau, il y a des gens, il y a des bateaux qui passent. Je sais pas si on peut voir, je vais essayer de montrer un petit peu les 360 degrés là, mais ça me semble un petit peu loin là pour la vision de la caméra. Bon, comme on peut voir là-bas, il y a un petit bateau de plaisance qui y passe. Bon, le cadre est beau, le cadre est magnifique. Il manque peut-être une chose, c'est ce côté multiculturel qu'on avait l'habitude d'avoir dans les années précédentes, tu sais. Ah, on l'a plus, tu vois, ça c'est un peu triste. Tu vois, on n'a plus d'étrangers, tu vois, on n'a pas beaucoup de. Tu vois, là, il n'y a que des Japanese. Alors écoute, je suis pas contre le fait qu'il n'y a que des Japanese, tu vois, au calme. Mais bon, voilà, moi je suis. Tu vois, moi je suis né en France, c'est que tu vois. En France, on baigne dans le multiculturalisme. Ouais, c'est ça, dans le multiculturalisme. Ce qui fait que, bon, voilà, aujourd'hui on voit un tel, le lendemain on voit ci, le lendemain on voit ça, tu vois, c'est beau quand même, tu vois. On ne se rend pas forcément compte. On fait souvent on fait souvent on se focalise souvent sur les points négatifs de ces côtés justement du multiculturalisme. Mais non. Il y a beaucoup plus de points positifs que de négatifs, heureusement d'ailleurs. Tu vois. Donc voilà quoi, aujourd'hui je te fais une petite vidéo là pour te parler encore un petit peu d'argent. Parce que bon, je reçois pas mal de questions concernant le projet de venir au Japon et avec combien d'argent faut-il pour venir au Japon en fait. Bon, comme d'habitude, je te répondrai de manière subjective. Hein, c'est ma propre vision des choses, c'est ma propre pensée personnelle. On est tous différents, tu vois, tous notre expérience. Alors en fait, dans un premier temps, tu vois, moi, pour te parler de moi, je suis arrivé en 2018, septembre 2018. Et bon, j'avais préparé mon voyage, je suis arrivé en working holiday, comme tu sais. Et bah, moi, je préfère prévenir que guérir, j'avais bien mis de côté. Tu vois, je suis venu avec un peu plus de 10 000 balles, tu vois. J'ai mis de l'argent de côté, je suis venu, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est bon, je travaille pas, tu vois. Je viens, j'ai pas envie de comme on dit. C'est comme ça. Et je viens, je kiffe, tu vois. Et en fait, c'est là qu'un pote, il m'a parlé de, tu vois, il m'a parlé d'Uber. Il m'a dit, vas-y, fais Uber. J'ai dit, laisse-moi tranquille. Moi, ça faisait un mois que j'étais là. Je fais, laisse-moi tranquille. Moi, je suis pas venu taffer ici. Je taffais déjà en France. Tu me cassais la couille avec le taf là. Je suis en vacances, laisse-moi. PVT, programme vacances-travail. Je suis en vacances, laisse-moi le travail tranquille. Et mon pote, il a assisté. Vas-y, tu taffes quand tu veux et tout. Nanana. Il me montrait un peu combien il gagnait, tu vois. Et moi, quand même, tu vois, comme tu sais, je suis un gars qui kiffe le vélo, tu vois. Le vélo, c'est mon dada, tu vois. C'est mon pilto à moi, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais m'inscrire, tu vois. À l'époque, je t'inscrivais en 2-3 mouvements. Tu t'inscrivais sur Uber Eats et tu ridais direct, tu vois. Ça prenait même pas 2 jours. Tu t'étais en mode. Et en fait, au final, au bout de 2 mois, j'étais en mode. Je travaillais comme je voulais, tout ça. Et en fait, je touchais plus du tout à mon argent épargné, en fait, tu vois. Cependant, aujourd'hui, la situation, elle a complètement changé, tu vois. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Ça veut dire que les opportunités que tu pouvais avoir en tant qu'étranger à l'époque, aujourd'hui elles sont pas devenues néant, mais elles ont réduit, elles sont devenues moindres, tu vois. Ce qui fait que ben, je pense que là, si tu as le projet de venir ici au Japon, dans un futur proche ou dans un futur lointain, bah, tu vas vivre une expérience unique, tu vois, une nouvelle expérience qui sera vraiment exclusive, tu vois. Donc, comme moi je t'ai dit, je préfère prévenir que guérir, il faut venir plutôt armé. Sauf que, il y a quand même un minimum, tu vois.
Parce qu'on peut pas non plus, enfin un minimum quoi, on peut pas non plus tous venir armés et tout, voilà, on est tous différents, on a tous des parcours professionnels différents, là, tu vois. Il y a des gens, ils pourront pas se permettre de venir ici avec 10 000 balles, tu vois, c'est... Pardon. Oh putain, qu'est-ce que je rote. Moi, je pense que le minimum que tu devrais avoir pour venir, c'est 2000 euros. 2000 euros, c'est bien. En visa, avec un visa de travail. Hein. Parce que si t'as pas de visa de travail, c'est chaud, tu vois. 2000 euros. Donc un visa de travail, donc quand je dis visa de travail, c'est... Putain, je baille. C'est étudiant ou working holiday. Hein. Sauf que bon, c'est devenu un peu compliqué. Là d'ailleurs, ils ont réouvert hein, en parlant de working holiday, PVT. Mais il faut quand même avoir un visa, un sponsor, un travail qui te sponsorise pour pouvoir venir. Je connais personne encore qui est venu en working holiday pour l'instant. Donc 2000 euros, pourquoi? Bah 2000 euros, tu viens, tu te prends un loyer, tu prends les frais de départ, tu te prends un téléphone, un forfait, etc. 2000 balles. Ensuite tu taffes. Putain, c'est l'heure de la sieste là en fait, hein, 15h30. Putain, je me ferais bien une sieste là. Et tu taffes et tu fais ton oseille, tu vois. Bah sauf comme... sauf que, bah... Il y a une nouvelle variante qui est arrivée, c'est que comme il n'y a plus beaucoup d'étrangers ici, bah, les opportunités justement de trouver du taf en tant qu'étranger, c'est un peu complexe. Alors il y en a qui vont me dire, bah Uber Eats, tu vois, c'est quand même bien, tu travailles quand tu veux et tout ça. Bon, il y en a d'autres qui vont dire, qui sont pas pour ce genre de taf, c'est l'esclavage, etc. Chacun il pense comme il veut, hein. On voit mon cul là. Mais, parlons d'Uber Eats. Alors Uber Eats en ce moment, c'est devenu la guerre. C'est devenu la guerre. Alors écoute, à l'époque, je te dis, quand j'ai commencé, les étrangers t'en croisaient la blinde, tu vois, sur leur vélo, etc. Bah là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, je crois, je me suis enregistré là en voiture, en tant que livreur en voiture. Et ben, j'ai pas croisé un seul étranger roulé en vélo. Ils ont fait un ménage en fait. Pourquoi? Parce que bah, il y a eu en fait il y a eu de la sous-location de compte en fait, tu vois. Et, les business de Vietnamiens, l'époque les Vietnamiens ils en prennent plein la tête, tu vois. Je t'avoue que oh là là, ils en ont eux, oh là là, eux ils en prennent vraiment plein la tête. Donc eux en gros entre eux, ils n'avaient pas forcément le visa, bah, ils trafiquent, tu vois. Eux ils sont toujours en mode de, c'est la misère, tu vois. Ils essayent de se débrouiller pour avoir un minimum, tu vois. Donc entre eux ils sous-louaient les comptes, tu sais. Ils sous-louent les comptes et puis bah en gros l'immigration elle a vu ça, elle a foutu son nez là-dedans, elle a foutu un gros ménage, un gros ménage. C'est que tous les livreurs là, ils ont tous sauté, un par un, bam 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 bam. Et genre moi quand j'ai été m'enregistrer là pour ma voiture là, le le système a complètement changé par rapport à avant. Avant tu faisais tout en ligne et puis tu étais ok, tu vois. Alors c'est toujours le cas pour un japonais lambda, alors c'est peut-être discriminatoire, mais eux les japonais ils s'inscrivent en ligne, ils n'ont même pas besoin d'aller voir quelqu'un au bureau ou quoi. De toute façon avec le Covid ils essayent d'éviter ça au maximum. Que en tant qu'étranger, bah tu t'inscris sur le site. Après sur le site ils te demandent d'aller passer un espèce de pas d'entretien, mais tu dois aller dans un bureau et là-bas ils prennent ta carte de résidence, ils te la retournent dans tous les sens, ils te la scannent, et bon moi quand j'étais j'ai pas eu de problème, tu vois, mais à côté de moi parce que c'est plusieurs bureaux, tu vois, à côté de moi il y avait pas mal d'étrangers, tu vois. Et puis j'entendais ouais bah désolé avec ce visa là tu peux pas, j'entendais que ça. Avec ce visa là tu peux pas, désolé, désolé. Tu les voyais, les gens ils étaient députés, ils disaient bah avant c'était possible et tout, tu vois. Ah mais là c'est mort et tout. Donc ouais ils ont vraiment comment dire, ils ont vraiment rendu le truc compliqué, tu vois. Et en fait c'est un peu chien, tu vois. Enfin un peu chien parce que tu vois à mon époque en 2018 quand je suis arrivé, là, je m'écarte un peu du sujet mais je te fais une petite aparté, un petit peu d'hors sujet. Quand je suis arrivé en 2018, bah, je te dis, en 2 jours, j'étais enregistré. Pourquoi? Parce que Uber Eats venait d'arriver au Japon.
tu vois, c'était tout nouveau. Il fallait faire tourner le truc, tu vois. Les règles, elles étaient vraiment en mode... tu vois, pour que tu ailles livrer, les règles, ils passaient, tu vois, ils s'en tapaient complètement, ils en avaient rien à foutre. Tu t'inscrivais, tu roulais direct. T'avais pas de... T'avais rien de spécial à faire, tu vois. Et que maintenant que tu as un nombre de livreurs bien élevé, et que, bah, que les livreurs, maintenant, t'as pas spécialement, tu vois, t'as pas spécialement... des nouveaux livreurs, t'en as plus spécialement besoin. Bah maintenant, ils se font les gars, tu vois, ils se permettent de... Allez, toi, non, on a tac, 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 tu vois. Ça rend ouf, ça. Ça me rend dingue. Enfin bref, pour en revenir à l'argent. Donc ouais, veut dire armer un minimum de 2 000 € quand même. Après, ça dépend comment tu... En gros, faut que tu viennes pas avec 2 000 €. Faut que tu viennes avec 2 mois. Ici, tu viens avec 2 mois de thunes. Avec l'argent que tu dépenses en France en 2 mois, et bah tu viens avec la même thune ici, tu vois. Et après, tu vas voir que tu vas te lancer. Aussi, un autre point sur lequel j'ai envie de te parler, de revenir encore une fois, et je vais finir là-dessus. Il faut par exemple, enfin pas par exemple, mais il faut aussi, faudrait que, comment je pourrais te dire ça? La langue en fait, le japonais. Le japonais, je pense que c'est un truc important en fait. Je pense que maîtriser la langue, c'est ce qui va te permettre même par des temps pareils, au jour d'aujourd'hui, ça va te permettre de surfer sur la vague ici, tu vois. Alors je te dis pas de maîtriser la langue, je te demande pas d'être N1, même ni N2, tu vois. Mais un minimum N4, tu vois. N4, tu peux communiquer avec des gens un petit peu, tu vois. Et rien que le fait que tu puisses communiquer, ben, ça va te permettre peut-être de trouver une opportunité à droite, à gauche. Après N4, je suis peut-être un peu optimiste, enfin, je sais pas comment dire ça là, mais en tout cas, ouais, un minimum, il faut que tu apprennes la langue. Alors, on est tous différents sur la pratique de l'apprentissage de la langue, tu vois. Je te demande pas de maîtriser, hein. Moi, comme je te dis, j'ai le niveau d'un jeune de 10 piges, tu vois, un 10-12 ans, et puis je m'en sors très bien, tu vois. J'ai absolument rien pas à me plaindre. Et, et en fait, il faut juste, je pense, hein, avoir une base avant de venir. Tu es là-bas, tu vois, tu peux pas non plus mettre des gros efforts pour apprendre quand tu n'es pas dans le pays, mais tu es là-bas, tu prends les bases, tu vois, tu te mets en condition et tu viens ici et tu vas surfer et tu n'auras aucun problème parce que bah, tu vas connaître tu vas connaître plus rapidement en fait. Tu vas t'émanciper plus rapidement que quelqu'un qui ne parle pas la langue. Et quelqu'un qui parle pas la langue là, franchement, je sais pas comment il fait. Hein. Pour rester là, enfin pas pour rester là, mais ouais, enfin, il y en a beaucoup, hein, mais je sais pas comment tu vis, tu vois, moi tu kiffes la solitude et ah ouais, surtout par des temps pareils, puis un touriste, rien du tout, tu, tu te rends ouf, tu vois. Donc ouais, en gros je te conseille, c'est ce que je te conseille, bon, pour conclure sur cette vidéo, je te conseille donc un petit un petit billet, un petit 2 mois d'oseille et puis un petit peu des bases japonaises pour t'armer ici, arriver ici et puis t'as fait, tu vois. T'as fait si tu veux, t'as fait, tu vois. Et kiffer si tu veux kiffer, même si tu vas aller voir des meufs, c'est toujours bien de maîtriser un petit peu la langue, tu vois. Voilà la famille, ce sera tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. On se revoit dans une autre. Et puis quant à moi, je vais aller faire la sieste là.